Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on mise MAC12. Et là, nous revoilà, vous savez bien, quand c'est bon, on bise. On Bon, bise, ça, on bise. samedi, c'est un week-end, dernier numéro de la semaine. Et ensemble, nous allons appliquer une folie de dingue. Pour la simple raison que le week-end, on double la dose de folie. Oui, on se lâche, on devient des foufous. Et avant, vous savez, famille, quand on parlait d'une personne handicapée, on parlait avec beaucoup de mépris, beaucoup de dégoût. On disait, ah, l'handicapé, là, il arrive encore. Et même pire, lorsque on avait un frère ou une soeur qui voulait épouser un ou une handicapée, on disait, ah, avec toutes les belles femmes qui sont là, c'est quelqu'un qui n'a pas tous ses membres, mais c'est quelqu'un qui est en position de handicap, tu veux épouser. Ça, c'était avant. Ça, c'était les handicapés d'avant. Mais les handicapés de maintenant, là, ce sont des descendants de Sundiata Keita. Eux, ils ont compris la nouvelle vibes. Ils ont compris qu'il faut se lever. Ils ont compris que être handicapé n'est pas un frein. Je ne vais pas dire ils ont compris. Je dirais nous avons compris. Parce que les personnes albinos aussi sont mises dans le cas des handicapés. Étant donné que nous avons un déficit de mélanine, mon cher, on a un handicap aussi. On est dedans. Quand on va prendre à l'État là-bas, là, on nous donne aussi les subventions, tout ça, nous donne tout ça. Moi, je bouffe aussi. On ne peut pas dire qu'ils sont handicapés. Ils vont dire que Adogling, tu n'es pas handicapé. Non. Et c'est handicapé. Même que maintenant, il y a une expression, on ne dit plus forcément handicapé, on dit personne vivant avec un handicap. C'est ça, Voyez exactement. Donc, parmi les personnes vivant avec un handicap, en dehors de Lynn Bonty, il y a une autre personne qui est très célèbre, plus célèbre même que moi d'ailleurs. Il s'agit de M. Ali Ponri. Tout le monde le connaît. Je n'ai pas besoin de vanter ses mérites. On sait bien tous que ces mélodies sont des hymnes, je dirais des hymnes réconciliantes, des hymnes qui conscientisent, des hymnes qui rappellent la rélecture je dirais, du jet de regard en fonction des personnes vivantes avec l'handicap. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais ce que vous ne saviez pas de lui, là, c'est ce qu'on veut vous faire découvrir aujourd'hui. Oui, et pour cela, vous devez rester MAC12, vous devez rester True TV, mais vous devez surtout rester fou, car vous savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Bonjour à tous, une fois de plus, merci d'être en notre compagnie. Les garçons, j'ai pas besoin de vous dire, c'est un week-end de position. Non, mais Jack n'a pas porté cravate aujourd'hui, il a porté chemise, donc devinez ce qui va se passer sur ce plateau. Ouais, c'est free, c'est frais, c'est léger. C'est léger. C'est le week-end, voilà. On est content de vous retrouver, on va se lâcher au maximum. Bonne arrivée, be alright. D'où c'est quoi? C'est un système laitier. Lechero. Merci pour cette belle connexion déjà que vous nous offrez, cher MAC12. Et puis après, nous sommes ravis que vous nous retrouvez sur cette vague MAC12ienne pour qu'ensemble nous puissions surfer. Vive ce samedi. Allez, c'est l'heure maintenant de prononcer l'hymne de ralliement. Voilà, une hymne chantée par Don Chaba de Batero, qui est le Koundé d'or, justement. Depuis là, il se promène avec son coude, on ne sait pas où il s'en va. Il a montré à tout le monde, il n'est pas fatigué. Il se promène. C'est une fierté. Ah, mon cher, c'est pas tout le monde qui est L'île chef par là. L'île poitiers par là. En fait, c'est mon grand frère. Ah, ok. C'est en famille. Tu peux pas, si tu rentres, tu restes au milieu. C'est une question de famille. C'est une question de famille. Chaque matin, il se lève, il s'habille, il soulève son coude, sa tête, il se promène. Avant, là, il critiquait Bibiche. Nous deux, hein, on a critiqué Bibiche. Déjà, quand lui-même, il allait avoir pour lui, là, il allait faire même, il allait faire piquer Bibiche. Mais je l'aime, je l'adore. Non, nous l'adorons. Franchement. C'est une façon de le titiller. Et puis... Parolier des temps modernes. Oh, Sundiata Keita, c'est le titre attitré. Et c'est le titre, je dirais, adéquat même pour l'instant présent, pour qualifier l'instant qui va se passer tout à l'heure. Juste après ceci. Né handicapé, il fut minimisé, dédaigné, sous-estimé. Pour son infirmité, il fut banalisé, injurié, humilié. Oubliant qu'en bébidon, antécinidon, voilà c'est. À son passage, c'était les tchurr. Même quand passait sa mère, c'était les tchurr. Depuis qu'un Amrani devient fama,
Abada. Murmuraient les sceptiques à son sujet. Kumakamba. De raillerie en raillerie, de moquerie en moquerie, de bouderie en bouderie, sa prédestination fut fécondée. Seul face à son sort, il se mit debout. Face au bras de fer, il se dit plus question de se laisser faire. Le fer, il le tord, le baobab tombe. D'effort en effort, il devient encore fort. Face à lui, les ennemis hallucinent. Face à lui, le trône. Ainsi s'est assis l'icône. Fama des Fama, Massa des Massa. Le voici roi, fondateur de l'empire de la charte du Mandé. J'ai nommé Sundiata. Moralité de l'histoire. Fils, il n'y a d'handicap que dans la tête. Fils, Dieu ne crée jamais un oiseau aveugle sans en avance lui montrer comment trouver sa pitance. Fils, si des décombres de ton être, tu réussis à renaître de ta souffrance, fils, dis-toi que toi tu es un Sundiata. Je ne cesserai jamais de m'incliner devant ce travail bien fait, franchement. Sundiata Keita, tu regardes les images, tu te dis, mais attends. Waouh! En fait, t'as que ça à la bouche. Je comprends pourquoi il était aussi meilleur que les vidéos Koundé, quoi. C'est ça. Parce que, waouh! En fait, le travail, si je regarde à chaque fois que je regarde le clip, c'est pas la première fois qu'on joue ce clip ici, mais à chaque fois que je te dis, c'est magnifique, quoi. Je t'entends de regarder le clip, j'avais même oublié que j'étais en émission, quoi. Et là, on me faisait ici une ligne, on revient, j'étais perdue, désolée. Après, ce qui est fou, ce qui est magique, c'est que quand on écoute la musique, et puis après on vient et écouter la musique et regarder la vidéo, on a l'impression qu'on a affaire à deux projets différents. Je te promets. C'est ce qui est fou dans cette affaire. Moi, j'ai plusieurs fois écouté, j'écoute tout le temps l'audio, mais quand je me retrouve encore devant la vidéo, j'ai l'impression que j'écoute notre musique. C'est de ouf. C'est ce que j'arrive pas forcément à expliquer. Et l'histoire, tu vois, l'histoire est encore mieux racontée que ce qu'on nous avait dit dans nos livres de CM, quoi. Voilà. Parlons de l'histoire de Sundiata. Oui, en fait, là, il s'est raconté avec beaucoup de magie. Et tu as encore plus envie de te battre, de ne pas t'apitoyer sur ton sort, quoi. Je te dis, mais attends, si Sundiata a pu se lever
Qui suis-je moi pour m'apitoyer sur mon sang? Moi, j'ai tous mes membres complets. Pourquoi je vais dormir là? Et de la manière qu'il raconte l'histoire, je te dis, mais vouloir, c'est pouvoir. Tu comprends bien cette maxime, au fait. C'est vrai. Et pour revenir sur le clip, il faut préciser que c'est un clip qui a été réalisé à Bobo-Dioulasso et avec des acteurs bogolais. Voilà, donc aucun acteur n'est parti de Ouagadougou. C'est la raison pour laquelle, justement, après son sacre de Koundé, c'est Bobo-Dioulasso donc il a accueilli pour le spectacle de remerciements et de présentation de Koundé. T'as fait bien, je crois que le reste, la faut faire avant. Là-bas, il y a l'inspiration. Mais on se rappelle aussi de la musique d'Ibayagi de Vilaka Tapora qui a été réalisée également dans la région des Cascades. Ils ont dit que là-bas, il y a Douaou, on part déménager tout ça va. Non, mais disons que même les artistes du côté de Bobo aussi arrivent ici, vers ici. Oui. Mais tout dépend aussi de la configuration que tu veux donner à ta musique. Bon, chez nous, quand on finit l'émission d'aujourd'hui, là, on fait le week-end à Bobo, on aura un peu plus d'inspiration. Tu vas faire les Bobolais là, avoir raison sur nous. Salut à tous depuis Bobo. Bonsoir. Alors, notre invité de jour est un digne descendant de Soundiata Keïta. Il a la volonté, il a la force, il a le charisme, il a surtout de l'audace. Ses mélodies sont des hymnes ralliantes à la conscientisation. Il a cette force en lui de faire de l'autodérision qui fait que tu ne vois plus son handicap. Tu as envie même de rire. Et du coup, tu te mets à rire de lui, avec lui, au fait. C'est fou. Normalement, les autres personnes, quand tu te mets à rire, tu te dis, faut pas faire ça, c'est pas bon. On se moque pas des gens comme ça. Mais lui, il te dit, écoute, tu peux rire, mais il faut savoir que je suis plus importante que toi en société. Parce que si on nous place là, il y a le mind, j'ai le mental, j'ai la force, j'ai la vision. Et il a surtout de l'audace, c'est ce que j'adore chez lui. Ali Ponré, c'est mon invité de ce midi. Yeah. Bonne arrivée. Merci à vous. Ali Ponré. Je suis vraiment touché. Ali Ponré premier. C'est important. Le premier. Et puis un petit Thomas quelque part là-bas. Pourquoi le premier, justement? Alors, c'est pour dire que tout ce que Dieu fait est bon et il faut accepter ce qu'on est et pour vivre mieux. Et Ponré, ça veut dire infirme, donc pour dire que malgré mon infirmité, je suis un premier. Parce que c'est Ali Traoré. Voilà, à l'état civil. Ali Ponré, ça veut dire Ali l'infirme. Et premier pour dire qu'en toute chose, il y a une positivité, même dans le handicap. C'est clair. Right. Voilà. Alors, Ali Ponré, de manière officielle, je te demande déjà, est-ce qu'on peut vous tutoyer? Mais bien sûr, j'aime même pas qu'on me voit, c'est un peu bourgeois là. D'accord. Et est-ce qu'on peut rentrer dans tes 6 mètres? Ben ouais, du moment où je ne l'ai pas cadenassé, il n'y a pas de souci. Non, mais ça va. On y va. Ça va être une belle irrigation. L'expression cadenassé, ça me fait penser à beaucoup de choses. Bon. On peut laisser comme ça. Il n'y a même pas de souci. Le week-end est long, comprenez. Merci beaucoup. Alors, Ali Ponré, il était une fois. Qu'est-ce que tu aimerais que le monde retienne de toi? Ben, quelqu'un qui a marqué son passage terrestre positivement et qui a, je dirais, impacté sur sa génération, mais positivement. D'accord. Alors, je te déroule le programme du jour. On aura le scanner. Après le scanner, c'est l'instant on se lâche. L'instant on se lâche avec ses sous-petits couloirs tels que le blind test, le fait de société, et sans oublier dans la cage de l'invité. Et aussi le petit coin de Jacken à lui, la franchise. La franchise. D'accord. Super. Alors, on démarre avec le scanner. C'est quoi le scanner? Je te qualifierai. Voilà, je ferai à peu près ton analyse avec différents mots ou adjectifs qualificatifs ou expressions même. Et ça va découler et déboucher sur des questions, parfois chic, parfois aussi amères. D'accord. Alors, on démarre là avec guerrier. Ali Ponré, tu le disais tantôt en termes d'émission, que tu es fort d'esprit. Tout ça, que tu es un film, mais ça ne t'a pas empêché d'être ce que tu es. Et là, je demande d'où. Je sais pas, qu'est-ce qui alimente cette force en toi, au fait? Parce que tu es infirme depuis 3 mois. Depuis tu as 3 mois, c'est ça? Exactement. Bon, je dirais que c'est cette envie de réparer une certaine injustice faite aux personnes vivant en situation de handicap entre griffes par les personnes dites valides entre griffes.
D'accord. Voilà. Et Ali Ponré, est-ce que tu as été victime réellement? C'est parce qu'il y a des personnes, je vais te dire la vérité, ils aiment dire non, les personnes handicapées souffrent, tout. Moi, même, pas trop me dire. Moi, j'ai pas trop vécu ça, j'ai vécu un peu. Tu vois, un peu injustice, un peu. Mais quand il parle là, tu penses que toute ma vie m'a maltraité. Hein. le un peu là n'était pas simple. C'était un peu dur quand même. C'est l'histoire de celui qui a réussi et qui veut susciter de l'émotion dans son passé. Quand ils viennent là, les riches là, vous savez, j'ai galéré. C'était pas simple. Non, mais est-ce qu'après, ça dépend pas de celui qui écoute? Parce que... Il y a ça aussi. Voilà. Non, allez, Ponré. Oui. Je peux pas être un film, mais tu as vécu dans de bonnes conditions. Tu vois un peu, tu étais à l'aise, et puis tu viens là devant les médias. Vous savez, j'ai souffert de ma vie. Ça n'a pas été facile. Mais ça, c'est pas franc. Ah, c'est ça. Donc, on veut savoir, Ali Ponré, est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui sont pas vraiment vraies, quoi? Tu vois, tu as été heureux, puis tu viens nous faire le jeu ici. Ben, moi, je ne dirais pas que j'ai souffert, parce que pour moi, le handicap, c'est ma qualité. Donc, j'ai pas souffert de mon handicap. À un moment donné de ma vie, c'est vrai, j'ai essuyé des frustrations, des coups bas, mais c'est pas que le handicap en tant que tel a été un frein à mon épanouissement ou à mon développement personnel, non, je pense pas. Donc la plupart du temps, les gens ne t'ont pas rabaissé parce que tu es handicapé. C'est plutôt des trucs de la vie qui sont arrivés. Non, je veux dire, c'est eux qui pensent qu'ils peuvent me rabaisser parce que je suis handicapé. Mais moi, dans mon fort intérieur, je ne vois pas la chose comme ça. Et ça a été des atouts pour moi parce que ça m'a permis de me forger et d'affermir justement mon point de vue sur la question du handicap. Voilà. D'accord. Alors, on va passer maintenant à artiste. OK. Alors, artiste, dans le sens où tu fais beaucoup de choses à la fois. Tu es dans le théâtre, tu es dans l'humour, tu es dans la musique. En tout cas, l'art de scène. Toi, l'art n'a pas de secret pour toi. Tu es son fils, tu es un véritable disciple. Ben, disons que j'ai fait pas mal de choses dans l'art. Allez. Oui. Est-ce que c'est pas un peu tes papiers, c'est pas un peu tâtonner, comme une petite mouche, tu vois, un petit papillon, t'es ici, tu es là, on n'arrive pas, nous les journalistes, on n'arrive pas à te qualifier. On ne sait pas où te mettre en vrai. Parce que tu es ici, allez, tu sais chanter, oui, tu sais faire un peu d'humour, oui. Mais il faut te concentrer, tu ne peux pas catalyser ton énergie sur une seule chose ou c'est trop difficile? Je vous comprends, mais chez moi, c'est tout autre fait. Je ne fais pas la musique parce que je veux gagner de l'argent dans la musique. Je fais la musique par amour, c'est vrai, mais je fais la musique pour conscientiser. Je ne fais pas l'humour pour faire rire seulement. Quand tu écoutes mon humour, c'est de l'autodérision et derrière chaque vanne, il y a des messages qui en découlent. Si vraiment vous percevez ce message, c'est que quelque part, vous gagnez en enseignement. Le cinéma, le théâtre, c'est dans la même lancée. C'est pour montrer que malgré au fait le handicap, malgré le fait que nous avons une jambe folle ou des yeux cloques, ou je ne sais pas moi, c'est pour dire que malgré ta situation d'infériorité entre griffes, parce que c'est que Mais la musique seule ne peut pas te permettre de vacuer dans ce canal-là? Non. À mon avis, non. Moi, je veux être un peu un touche-à-tout pour dire qu'à tous les niveaux, on peut faire la chose. Et c'est ça même qui m'a amené, je ne sais pas si on va y arriver, qui m'a amené à faire aussi la politique. C'est pour dire on peut tout faire dans la vie. Ça, là, voilà. Si j'ai laissé, ça me fait mal. Si moi-même, j'ai laissé l'affaire, là, ça me fait mal. Oui, après, oui, c'est intéressant. Mais après, tout ce que vous avez cité là, ce sont des métiers qui rapportent de l'argent aujourd'hui. Les gens vivent de cela. Bien sûr. D'accord, et vous qui le faites passionnément, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent pour investir également dans tout ce que vous faites? Ce qui me fait gagner de l'argent, c'est que je suis un gérant principal d'une entreprise qui me fait gagner de l'argent. Super. Voilà. Je suis le président du MBI, qui est le mouvement burkinabé pour l'inclusion. Et je suis également le porte-parole du Centre national des personnes handicapées moteurs du Burkina. Et bon, c'est des petites activités que je mène comme ça qui me rapportent un peu de sous. Ça veut dire quoi? Tu vis des financements, des ONG? De l'État, façon. Bon, non. Je vis de mon travail. Allez, voilà. Allez, tu as moins ça. Tu réfléchis. Non. Tu es vraiment malaise. Votre samedi est éclairé. Le vieux voit clair dans nos salles. Non, les gars, tu as dit. On ne peut plus développer. Non, les gars. Je dis demain, on crée l'ONG là. ONG des Mac 12 heures. On ne pourra pas nourrir tout le monde. Le président du mouvement des Mac 12 heures. Mon frère, tu auras tous les problèmes du monde. Alors, toujours dans le couloir de l'artiste, ça va. Ti Hugo, c'était le nom de départ. Ouais. Pourquoi avoir changé pour Ali Ponré?
Alors, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que nous étions, je dirais, mon cousin Amidou Traoré, MC Hammer et moi, les premiers rappeurs du Burkina. Il n'y en avait pas avant. Alors, les Smokes sont venus après, les Basic Soul sont venus longtemps après. Donc c'était justement ce mouvement à l'époque, je parle des années 91, 92, où on faisait déjà le rap, et même j'ai fait la première partie de MC Solar en son temps, quand il est venu au Burkina Faso. Donc c'était des noms de rappeurs. Ti Ulgo, ça veut dire Ti, c'était en anglais, Ti, Traoré. Et Ulgo, ça veut dire épervier en Kati. Le Kati, c'est une langue secrète que parlaient les Moussi de Waïgouya. Voilà, je suis Adega, je suis du Yatenga. D'accord, voilà. ok. HP. Yo. Tu veux qu'il revienne un peu sur la vague. Yeah, right. Chacun, tu fais le son, tu fais le beat. L'heure du drame sonne à l'aéroport. L'alarme se déclenche et paralyse mon corps. Rêve ou cauchemar, le mot paraît bien plus fort. Une hôtesse de l'air, messagère de l'enfer, annonce mon calvaire en 2 battements de corps. Hey, école élève sur une vitée incolore, plantée entre nos deux corps et ensuite s'évapore. L'avion décolle, l'espace s'envole, je perds mon trésor, la machine infernale. Voilà. C'est ça qu'on dit toujours. Après, quand on écoute nos petits frères chanter, non, vous faites pas le rap. Je veux goûter le rap. Et ça, c'était le rap. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, lui va pas me dire le contraire. Non. Ça, c'était le rap. Ça, c'est clair. Alors, avant de poursuivre, avant de passer à mes autres adjectifs, on va d'abord revoir Ali Ponré en tant qu'humoriste. Parce que là, actuellement, c'est la casquette qui cartonne grave, quoi. Tout le monde a envie de vous voir sur scène, a envie de vous écouter en train de faire l'autodérision. C'est vrai que parfois, ça paraît un peu cliché de voir quelqu'un qui rit de lui-même, mais bon, c'est chic. C'est chic. Allez, vidéo performance. Et vous répondez nonchalamment comme ça. Je suis Ali Ponré, l'homme à qui Dieu n'a pas donné de pieds, qui ne voulait même pas de pieds. Ouais. Mais vous me voyez, si sapé, non? Ah, je suis sapé à la Dangote. Ouais. Et ça vous fait rire. Alors moi, mon boubou là, ça a été cousu par Solo Diakabako. Qui a dit là, voilà bébé là. C'est Solo Diakabako qui a cousu ça. Ouais. La chaussure là, c'est du Mouroukou Croco. Ouais, on a enlevé ça sur un crocodile. On n'a même pas tué l'animal, on a enlevé sa peau seulement et puis ils ont fait chaussure là pour moi. Applaudissez pour moi. Maintenant, allez m'asseoir. Ouais. Ah, avant là, c'était compliqué, hein. Si tu es Ponré comme moi, c'est compliqué pour les Ponré, wallahi bilay. Ponré, ça veut dire infirme. Je vous jure, c'était très dur. Tu croises une go, tu la dragues. Elle dit, qu'est-ce que mais t'as ta maman? Ben, Bila, on reconnaît là. Non, mais les données ont changé. Hein. Les données ont changé, wallahi bilay. Grâce à Sanfo Salif, aujourd'hui là, je suis Ali Ponré. Les go là même me draguent. Mais moi aussi, je n'accepte pas. Hein. Non. Si vous croyez que c'est faux, les go qui sont là. Draguez-moi, vous allez voir. Je vais refuser. Ah, je ne suis pas un garçon facile. Sacré Ali Ponré. Alors, Ali Ponré, là, on a vu Ali Ponré l'humoriste. On va maintenant s'intéresser à Ali Ponré le chanteur. Ok. Ali Ponré, Mamiale, c'est ça, non? Mamiale. C'est une musique. J'ai des pauses. Les gars de derrière la vitre là, je vous ai dit, comme mon moré n'est pas encore arrivé, puis je parle, ne riez pas là-bas. Gâte le coin. Après l'émission, je vais vous trouver. C'est un samedi, je peux parler où? On va vous apporter une convocation, vous allez répondre. Attention. Voilà. Comme c'est ce que vous aimez là. Voilà. On va vous apporter une convocation. Donc, Mamiele, c'est ça, Mamiele. non? Ok. Alors, c'est un titre je dirais que c'est une rélecture des droits des personnes handicapées. Oui. Tu as chanté, hein? Vraiment, tu as mis ton argent dans l'album, c'est sorti, tout. Mais est-ce que ça a porté des fruits? Oui, ça a porté des fruits parce que j'ai interpellé le chef de l'État sur la question du handicap. Et ça a porté
des fruits du moment où lui-même m'a parlé de la chanson. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il a bien compris, au plus haut niveau. Et c'était le jour où on avait la visite du président Macron, le président français. Le président français, il était devant moi, et notre président était juste derrière, et il m'a dit, j'ai compris le message, il m'a dit, c'est Amoré. Et le président français me demande qu'est-ce qu'il a dit. Donc, je me dis que... traduit, non, le président m'a demandé qu'est-ce que Roch a dit. Parce que Roch m'a dit Amoré, Mouma Fossi est là. Et le président français m'a demandé qu'est-ce qu'il a dit. Ça m'a fait rire, mais ça veut dire qu'il a compris. Et ça m'a rapporté une voiture, parce que le président m'a acheté une voiture. Ma première voiture, c'est le président qui me l'a acheté, ça je l'ai dit sans embâche. Voilà. Donc ça portait des fruits. Voilà. Et je ne dirais pas ce que j'ai reçu d'autre. Mais ce qui est sûr, le message a été bien entendu. Et ce qui me ragaillardit en plus, c'est qu'on a eu un forum national avec les personnes handicapées et le président. Ça n'a jamais eu lieu auparavant. Oui, il y a eu le forum national. Il y a eu également le secrétariat d'État chargé de la question du handicap qui n'existait pas avant. Donc on a eu beaucoup, en tout cas davantage après justement cette chanson. Vous savez que je sais chanter, non? Oui. Vous savez que je suis handicapé aussi, je suis albinos. Oui, c'est ça. Vous savez moi, ça? je ne suis pas d'accord que l'albinisme soit un handicap. Moi, je... non, il ne faut pas me gâter, mais ça va. Le vieux, tu as fait ton parti, ça n'en va parler. Donc les garçons, vous savez. Toi, tu as eu le véhicule là pour toi là. Vous savez ça, non? Elle est handicapée. Oh, les personnes albinos, le président en souffle. Tu sais que moi je suis comme toi, non? Toi, tu es comment? Tu veux un véhicule aussi? Toi, tu es comment? Lui, ses cheveux. Personne vivant avec des cheveux handicapés. Je suis comme toi. Allons-y. Mais bravo. Et merci effectivement. Bravo. Alors, avant-dernier adjectif, c'est leader. Aujourd'hui, tu es à la tête de beaucoup de partis, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations. Tu mènes un combat qui est très noble. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tes partisans, c'est-à-dire les gens de ton ONG, comprennent, est-ce qu'ils captent l'idéologie? Je dis ça parce que j'ai assisté à 2-3 réunions de personnes atteintes d'handicap, ou de personnes vivant avec l'handicap, pardon. C'était pas ça du tout, quoi. Parce que c'était des gens, mais nous, on gagne quoi dans votre affaire, là? Nous, on gagne quoi? Après, c'est toi ceux qui a des véhicules. Voilà. Et il y en a plein qui disent, mais en cas de venir dans ton association, on gagne quoi dedans? Pourtant, tu dis, non, c'est pour notre lutte, c'est pour notre bien-être. Ah, mon cher, non, c'est pas là dans ta chose, non, on vient pas. Donc, est-ce que tu es confronté parfois à ce genre de choses-là? Est-ce qu'ils, tout de suite, ils captent, ils comprennent l'esprit, ils comprennent le bien-être que tu veux apporter à votre communauté? Bon, disons que... moi, je parle toujours de corporation parce que je n'aime pas qu'on parle de communauté de handicap parce que ça n'existe nulle part. Mais il faut faire comprendre les choses aux gens. Moi, mon association, qui est le Mouvement Burkinabé pour l'inclusion, c'est une association qui veut le bien-être des personnes en situation de handicap. Et le bien-être de la personne, c'est pas venir chercher de l'argent dans mon association. L'association n'a pas de l'argent pour donner à ses membres. L'association a un objectif à atteindre et ses membres, ensemble, essaient d'atteindre l'objectif, d'impacter la vie positivement des personnes en situation de handicap. Si aujourd'hui, à cause du MBI, vous avez des facilités au niveau de tous les ministères, moi je trouve qu'on a gagné notre combat. C'est ça l'association. L'association n'est pas une entreprise où on vient chercher de l'argent. L'association, on l'a mis en place pour faire changer une situation et à la fin, on va en tout cas analyser, voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, pourquoi ça a changé, pourquoi ça n'a pas changé. Et en ce moment, on peut parler de réussite ou d'échec. Mais une association n'est pas une entreprise, c'est pas une boutique qu'on vient chercher. Mais quand tes membres te disent, mais on gagne quoi dans ton association? Qu'est-ce que tu réponds finalement? Bon, parce que chez moi, je les fais comprendre que quand tu viens, tu as un idéal. On ne vient pas dans une association parce qu'on veut gagner. Parce que moi, dans mon association, quand tu viens, déjà, il faut payer les cotisations. Oui, il faut être à jour de tes cotisations. On va en venir, ce qui est logique. Voilà, il faut payer tes cotisations, il faut payer tes frais d'adhésion. Et dès lors que tu payes des cotisations et que tu payes tes frais d'adhésion, tu sais ce que tu veux. Tu ne viens pas chercher de l'argent, c'est pas une entreprise, mais tu viens faire changer des choses. D'accord. Voilà, alors, on va terminer avec homme politique. Il fut une époque que tu as été partisan du MPP.
Alors, c'est une occasion pour moi de recadrer les choses par rapport à cette situation parce que je vais peut-être vous choquer, mais je n'ai jamais été du MPP. Ni de près, ni de loin. Okay. Je n'ai jamais été un militant du MPP, mais j'ai toujours soutenu les actions du président Roch Marc Christian Kaboré. Okay. Non, il y a la différence. La différence, c'est que Roch, il n'est pas seulement le président du MPP, il y a une mouvance qui est là, et c'est des gens aussi qui sont derrière lui, qui sont d'accord avec son idéologie, avec son programme présidentiel. Roch, pour moi, en 2015, quand on votait Roch, je ne l'ai pas voté. Moi, j'étais à l'UBN, tout le monde le sait. Je n'étais pas au MPP quand on votait Roch à la présidence. Mais comment se fait-il aujourd'hui que tout le monde dit que Ali Ponré a quitté le MPP? Non, mais j'en viens. J'en viens. Et donc, moi, j'étais là à cause de ce que Roch a fait pour les personnes handicapées, parce que je n'étais pas d'accord avec lui au départ. Mais dès qu'il est devenu président, il a fait le secrétariat d'État chargé des questions du handicap. Il y a eu la carte d'invalidité qui a gagné plus de poids qu'avant. Il y a eu 5% justement, 10% pardon, des personnes handicapées au niveau du, comment on appelle ça, des concours directs de l'État. Et il y a eu aussi un concours entre personnes handicapées elles-mêmes pour les mettre encore, c'est-à-dire c'est une double chance, pour les mettre au niveau de la fonction publique. Et également, il a fait un forum national où lui-même il est venu s'asseoir avec les personnes handicapées, recueillir leurs préoccupations afin de trouver des solutions pour soulager un temps soit peu les personnes handicapées. Dès lors, j'ai dit, s'il est comme ça, il n'y a pas de raison que moi je ne le soutienne pas. C'est comme ça que je suis arrivé entre griffes au MPP. Parce que quand ils avaient des activités, je suis là. Quand le président bouge, je suis là. Parce que je suis d'accord avec la vision qu'il a pour les personnes handicapées. Ça, c'est un. Et de deux, moi, là où je suis là, j'ai dit toujours aux gens, un handicapé ne peut jamais devenir opposant. C'est-à-dire celui qui est au pouvoir, tu traites à lui, tu gagnes pour toi et puis tu frailles. Voilà. Donc, voilà. C'est très clair dans ma tête. Celui qui fait l'affaire des personnes handicapées, moi, je suis avec lui. Aujourd'hui, quand les gars du MPSR sont venus, ils ont, je dirais, sucré entre griffes des avantages qu'on avait, des acquis, pardon, qu'on avait déjà eu par le passé. Mais j'ai interpellé. J'ai dit, nous, on n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas venir sucrer nos avantages. Ce que vous pouvez faire, c'est augmenter. Si vous ne pouvez pas augmenter, laisser ce qu'on a déjà eu comme acquis là. Ne sucrez pas ça. Parce qu'aujourd'hui, dans les instances là, on a enlevé les personnes handicapées partout. Que ce soit à la mairie, que ce soit, on a enlevé les personnes handicapées. C'est seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est une transition, c'est pas... Non, la transition là, ça veut dire quoi? Ça dit, nous sommes même de la chaîne burkinabé. Ça dit, nous sommes des personnes comme tout le monde. La transition là, est-ce que la transition peut dire, on est venu pour, voilà, faire une transition dont les personnes handicapées on la met de côté? Non, c'est pas ça, mais peut-être on n'a pas trop le temps, donc... de laisser les personnes handicapées à la traîne? On va vous remettre après. Non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire à tous les niveaux, vous avez les personnes en situation de handicap. C'est ensemble qu'on va y arriver. Voilà, même au niveau de la défense, moi je suis allé en Libye, j'ai vu des personnes handicapées qui sont des militaires, des culs de jatte, qui sont des militaires, ils sont dans l'armée, ils font la transmission, ils font le recyclage. Mais ici, on va te dire, parce que tu es cul de jarre, parce que tu es handicapé, tu ne peux pas rentrer dans l'armée. Si moi je viens avec une grenade ici, là, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Donc pour dire que... Non, tout simplement pour dire qu'on peut tout faire du moment où on nous fait confiance. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'on nous mette à la traîne. C'est pour ça que tu es plus l'autre côté là-bas. Donc actuellement, comme tu ne bouffes pas ici, là, donc actuellement, dans quel parti politique? Non, parce qu'on a appris aussi que tu soutiens le PPS. Je suis membre fondateur du PPS. Membre fondateur, oui, avec Abdoulaye Mossé. Oui, avec Abdoulaye Mossé. Je suis le secrétaire national chargé de la question du handicap du PPS. Ok, alors que c'est le MPSR qui est au pouvoir maintenant. Donc tu dis que toi tu aimes t'accrocher là où ça bouffe. Oui. Bon, mais est-ce que je vous ai dit qu'au PPS ça bouffe pas? D'accord. Ben voilà, je ne vous ai pas dit ça. Mais ce qui est sûr aussi, actuellement, on est obligé, même comment on appelle ça, au PPS, on nous l'a dit, nous on va accompagner la transition. On est obligé de l'accompagner pour que la transition arrive à bon port. Et quand il s'agira maintenant de faire des campagnes par rapport à la conquête du pouvoir, c'est là maintenant on va se rencontrer sur le terrain. Donc on peut dire que votre premier parti politique officiel, c'est le PPS. Oui, c'est le PPS. D'accord, ok. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Donc, tous les week-ends par ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se lâche. Et aujourd'hui, notre invité du jour, c'est Ali Ponré. Oui, Ali Ponré premier, le premier des Ponré. Et il n'est pas seulement homme politique, il est aussi humoriste, on le rencontre partout. C'est un véritable disciple de l'art. Et là, tout de suite, on vous prouve une fois de plus qu'il est très, 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 très bon chanteur. Malo ya bedorola.
n'est pas voleur. Jamais, jamais. C'est pourquoi on l'a suivi. Révolution. Sankara n'est pas vampire. Jamais, jamais. C'est pourquoi on l'a suivi. Révolution. Sankara n'est pas couscous. Jamais, jamais. C'est pourquoi on l'a suivi. Révolution. Sankara n'est pas pied plat. Jamais, jamais. C'est pourquoi on l'a suivi. Révolution. N'a pas volé. N'a pas trahi. N'a pas pillé. Conseiller, pour Kabé, il y a maire, pour Kabé, il y a député, pour Kabé, il y a ministre. Mais dis donc, comment? Ton meilleur n'est pas bataba. Ton métier école n'est pas bataba. Ton diplôme d'un n'est pas bataba. Ah oui, ton meilleur bon vote d'un n'est pas bataba. De la voix au micro, elle est pour rien. En fait, ce qui se passe en off est plus chic que ce qui se passe sur le plateau. Je ne sais pas comment vous expliquer, malheureusement, on ne peut pas vous montrer aussi fort. On va essayer de vous montrer un petit peu seulement dans le slash maintenant. En slash aujourd'hui avec Ali Ponré premier. Alors, Ali Ponré. Non, toi, ton slash aujourd'hui, c'est trop chic. Je ne sais pas pourquoi je fais comme tu dis, mais c'est chic. Mais c'est un sujet qui passionne. D'accord. Mais surtout, les hommes, là, ils aiment ça. Alors, les ponris. Là, tout le monde de se battre, ça fait de polygamie. Hein. Les filles, là, tu nous connais, nous femmes, là, on ne peut pas partager. Il n'y a plus mari, il faut dire la vérité. Il n'y a pas mari. Mais toi, les ponris, dans la paix du Seigneur, tu es polygame. Oui. Les vieux, tu s'espères. Non, je suis polygame, c'est tout. Pourquoi ce choix? Comment et pourquoi la polygamie? Tu as 2 femmes. Ben, j'ai 2 femmes et une fiancée. Très prochainement, une 3e femme. Non, s'il te plaît. Oh, attends, tu rigoles là, Ali. Non, c'est vrai. Allez, attends. Non, j'ai 2 femmes et c'est la vie, mon ami. Parce que moi, ma première femme, elle est infime comme moi. Et ma 2e femme, elle est valide. Et bon, je rigole souvent avec mes camarades en leur disant que Sankara a dit que malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Mon père, il avait 4 femmes. Et moi, je dois avoir 5 ou 6 femmes pour faire mieux que mon père. Et ma première femme me dit que tu ferais mieux que ton père en ne prenant qu'une seule femme. C'est mieux, hein? Elle a fait comment elles harmonisent la chose? Alors, moi, je suis même surpris, peut-être c'est une bénédiction divine, parce qu'elles s'entendent parfaitement. Et pas plus tard qu'avant-hier, on a eu une altercation où elles m'ont sermonné à 2. Elles se sont mises à 2 et puis elles m'ont sermonné. Donc, j'ai dit, est-ce que toi, tu la connaissais auparavant? C'est moi, tu connais. Donc, c'est ma position. Tu dois dire non. Elle s'associe
pour me combattre à l'interne. Et aujourd'hui, en tout cas, l'harmonie est parfaite à la maison depuis le mariage des deux jusqu'à l'heure où je vous parle. Une seule fois, on ne m'a pas interpellé, il faut rentrer à la maison parce qu'il y a... Non, il n'y a même pas de problème chez nous. Donc, père de 9 enfants. Oui. Est-ce que ça ne fatigue pas parfois est-ce que tes deux âmes, c'est que l'homme artiste et le père de famille, est-ce que parfois ils se combattent pas? Parce qu'il y a un qui doit rester à la maison s'occuper des enfants, qui doit passer du temps avec des enfants, et l'autre là dit non, tu sais, tu es un disciple de l'art, tu dois aller chercher l'argent, tu dois aller, voilà, tu dois bouger. Alors moi j'ai eu une chance, que je dis toujours aux gens, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a pensé à sa progéniture. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine assurance vie, entre griffes, que mon père m'a légué, qui fait que côté financier, j'ai pas de problème comme ça. Voilà. Donc ça me permet, c'est comme une béquille sur laquelle je rebondis pour faire plein de choses. Donc souvent quand je gagne un peu à gauche, à droite, pour moi c'est des ristournes qui tombent comme ça, parce que même si ça ne tombe pas, en tout cas la pitance quotidienne est assurée. Donc j'ai pas de problème à ce côté. Donc, et également nous sommes dans une famille, c'est vrai que nous sommes des Moussi du Yatenga, mais nous avons vécu dans une ambiance mandingue, ce qui veut dire que la femme fait plein de choses aussi dans la famille. Et même quand je suis pas là avec mes deux maîtres, elle gère ma famille comme il se doit. Voilà, c'est vrai que souvent si vous avez des problèmes pécuniaires, ça fait que c'est un peu compliqué. Mais si ça déjà c'est une base, ça vous permet d'être stable et de gérer le reste. Donc j'ai pas de problème au niveau. Alors Ali, là tout de suite tu croises une femme, on part directement dans les faits de société. Tu croises une dame qui te dit bon, tu sais, Ali, tu me plais bien. Toi, si tu dis tu me plais bien, vous allez, ça va ensemble, tout et tout. Mais tu dis ma seule condition pour être avec toi, c'est que je vais être polyandre. Tu as 2 femmes, moi aussi je veux avoir un petit gars à côté. Là, nous deux, on est complémentaires. Alors, je vais être franc avec vous. Si c'est pour aboutir au mariage, tout de suite, j'ai dit non. Parce qu'il y a ma dignité qui est en jeu. Mais si c'est pour la vie, moi, j'ai un côté libertin. Ali, tu as fait tes études où? Tu as fait le bengue de façon? Moi, j'ai un côté libertin. C'est-à-dire, moi, je peux avoir une relation sans lendemain. C'est-à-dire, juste pour le plaisir et puis après, basta. Voilà. Non, même si, non, mais on se rend service. On se rend service et puis on avance. Il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de prise de tête. J'ai ce côté-là, moi, honnêtement. Voilà. Si, vu sous cet angle-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, on s'enjaille et puis après, tu prends ta route, je prends ma route. L'enjaillement, tu fais ça au quotidien ou tu as arrêté depuis que tu es marié? Depuis que tu as 2 femmes. Mon ami, c'est depuis que je suis marié, c'est que j'ai arrêté à longtemps. Parce que moi, je suis marié à 20 ans. Disons, il y a 22 ans même que je suis marié. Tu toujours, clairement. Non, jusqu'à la fin de mes jours, je vais m'enjailler, mon ami. Enjailler, c'est quoi? C'est vivre au quotidien. Mon ami, il faut vivre. Ali, vous avez le souffle de vivre. Ali, les 1 ton de temps, quand tu vas prester les 1 ton. Non, là, non, c'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, je ne cède pas. Parce que si tu vas céder en tant qu'artiste, tout de suite, on va te sticker de gigolo. Non, je ne suis pas dans ce registre-là. Si c'est dans ce côté-là, on ne peut même pas m'avoir. Et je vais vous dire, moi, je suis victime de mon charme. J'ai toujours été harcelé par les femmes, ça je vous le dis. Ah, d'accord. Et c'est pas les femmes niafou de bas quartier là. Mais je n'accepte pas aussi. On est choqué. Voilà, non. Tu n'acceptes pas. Non, mon ami. Moi, je suis pas. Tu n'aimes pas que les femmes te draguent comme ça. Non. Tu aimes draguer toi. Non, j'aime qu'on me drague parce que ça me fait sentir ma personnalité d'homme. Mais je ne cède pas. Ou je ne cède pas facilement entre griffes. Jackie, voilà. reviens ici. C'est chaud. En fait, Jackie, qu'on le drague comme ça, mais ça marche pas pour nous. Non, pas du tout. Après l'émission, tu n'en as pas du tout. Non, au fait, il y a aussi ce petit, je dirais pas, ce petit lago là qui court que non, les personnes handicapées savent bien faire l'amour, donc ça fait qu'il y a des gens aussi qui veulent essayer, ils veulent tester, mais moi j'ai dit, moi on ne me teste pas. Je vois qu'on teste, on reste. Non, si tu testes, tu deviens une victime. Et là, c'est. Mais Ali Ponri, sincèrement, qu'est-ce que tu en dis effectivement de ce que les gens disent par rapport à ça? Tu sais, moi, je vis ma vie de handicapé entre griffes, mais je ne me
vous reconnais pas comme une personne en situation de handicap. C'est quand je vois les autres que ça me revient en tête que je suis comme eux. Sinon, moi, je vis ma vie. Moi, j'ai découvert la vie avec le handicap. Ça peut être un atout. Imagine quelqu'un qui a connu sa validité et paf, un jour, il devient handicapé. Ça peut faire mal. Je ne suis pas dans ça. Je ne sais pas comment ils vivent ça. J'imagine seulement. Moi, la maladie m'a pris quand j'avais 3 mois. C'est-à-dire que j'ai connu la vie avec le handicap. J'ai tout fait avec ça. Pour moi, c'est mon état normal. Je ne vois pas. Et même les personnes valides, quand je les crois, je ne vois pas une supériorité en eux qui dit que moi, je suis inférieur à cette personne-là. Pourquoi? C'est tout simplement parce que je ne marche pas comme lui. Peut-être que quelque part, j'ai des qualités qu'il n'a pas. C'est clair. Non, mais Ali, je crois que tu n'as pas compris, c'est la question. Tu n'as pas bien compris la question de Jack. Tout à l'heure, tu étais disant que. Comme il est midi, je ne vais pas dire. Mais il a dit celui qui teste. Non. Qui teste. Non, la question maintenant de manière personnelle. Voilà. Okay. On dit Ali, que vous les handicapés, vous êtes bon. C'est ce qu'on dit. Maintenant, est-ce que toi tu es bon? C'est ça, je dis, je ne sais pas si les autres sont vraiment bons, mais moi je suis bon. Voilà. Moi je suis bon. Si on va noter sur 10, moi j'ai 9,50. Est-ce que vous savez qu'il y a la mayonnaise aujourd'hui? C'est dosé. D'accord. Mais c'est pas parce que moi je suis bon que toutes les autres personnes handicapées sont bonnes. Ça c'est vrai. Mais en tout cas, lui il est bon. En tout cas, il est bon. D'accord. Alors, chacun, tu peux. Oui, dans la case de la franchise Ali Ponré Premier, c'est des images, des personnes que tu connais bien, des personnalités, des personnes aussi lambda de ce pays, qu'on va plaquer à l'écran et tu vas nous dire franchement ce que tu penses de ces personnes-là. D'accord. Avec Aimé Zoundi, on va aller pour la première image. Zedmo. Zedmo, pour moi, c'est l'un des plus grands chanteurs de reggae au Burkina. Je ne pense pas qu'au Burkina, il y a quelqu'un qui fait du reggae comme Zedmo. C'est le meilleur, il n'y a rien à faire. Voilà, et je l'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'il a fait son temps et qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à l'oublier. Mais moi, je pense que c'est un grand artiste qu'il faut soutenir parce que vraiment, il est un artiste plein. Il n'est pas dans ton association aussi? Non. Il a son association à lui. Mais toujours est-il que dans ma tête, je suis en train de travailler parce que je veux relancer ce monsieur-là. Il est très bon. D'accord. Il y a une approche entre vous. Ok, la seconde image. Sanabob. Pourquoi tu ris? C'est notre futur entraîneur des étalons, il ne faut pas trop rire comme ça. Pourquoi tu ris? Je ris parce que on était ensemble. aussi drôle que ça à l'époque. Non, on était ensemble il n'y a pas plus tard que 3 ou 4 jours. Et c'est mon oncle au fait, parce qu'il est de la même ethnie que ma maman. Donc, je l'apprécie beaucoup, sa combativité, sa constance. Et c'est quelqu'un que je respecte aussi dans ce domaine. Vraiment, il a fait un petit bout de chemin et il a su s'imposer d'une manière ou d'une autre. Ce qui est sûr, Sanabob, c'est le Yasba national, il n'y a rien à faire. D'accord, troisième image. Alors, Alain Traoré. Non, c'est Bertrand. Bon, que ce soit Bertrand ou Alain, les deux, moi je les apprécie beaucoup parce que c'est des gens en tout cas qui ont su faire rêver les Burkinabés en matière de football. Donc, quelque part, moi je suis un grand fan du football et je joue dans ma tête. C'est-à-dire que même si mes pieds n'arrivent pas à jouer, je joue dans ma tête. Donc, quand je vois des gens qui font ce que j'aurais voulu faire, moi ça me touche énormément. Voilà, j'ai même été ambassadeur de la polio auprès de l'OMS pendant la CAN 98 au Burkina Faso. Voilà, donc j'aime bien le football et les footballeurs burkinabés. Et la suite, voilà, le président Sandaogo. Mais là, c'est spécial, on se dit que si tu as en face de toi le président. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer, face to face. Voilà, je lui ai dit qu'il va falloir que on travaille pour l'inclusion. Si je dis l'inclusion, c'est des personnes en situation de handicap qu'on a tendance à laisser à côté. Il est le président, le premier homme fort de ce pays, donc il n'y a pas de raison qu'on négocie. C'est lui qui doit s'imposer pour que nous puissions mériter notre place dans la société. C'est une place humaine. L'inclusion, il ne faut pas penser que c'est parce que j'ai une jambe folle ou j'ai des yeux cloques que je suis quelqu'un de... Voilà, je suis un Burkinabé, point barre. Nous sommes tous des moyens de la chaîne. La preuve en est que quand vous votez, quand la personne handicapée met son bulletin dans l'urne, c'est compté comme pour tout le monde. On ne dit pas, voilà, c'est une demi-voix. C'est une voix comme pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'après, maintenant, pour travailler, on vous dit, comme vous êtes comme ça, là, on est comment? Nous sommes tous des citoyens burkinabés. C'est clair. Voilà, donc, je l'apprécie beaucoup. En tant que président militaire, voilà, je l'apprécie. Est-ce que tu es satisfait de sa présidence? Bon, je ne dirais pas que je suis satisfait. Jusque-là.
Voilà, jusque-là, moi, je suis resté un peu sur ma faim parce que qu'est-ce qu'on a fait pour les personnes handicapées, c'est la question que je me pose. Ah, d'accord. Voilà, D'accord. donc je suis resté sur ma faim jusque-là et je me dis que le temps qui lui reste, en tout cas, il va rectifier le tir. Je pense que nous allons mériter notre place et je l'interpelle en disant que même les personnes handicapées peuvent rentrer dans l'armée. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, c'est fini Merci. pour la franchise. On va maintenant jouer un peu. Voilà. Ok. On va tester ton QI. Je sais que tu es très intelligent, mais on va voir, on va certifier ça ensemble. D'accord. Alors, on sait que je dirais la personne politique la plus influente est handicapée, l'une des personnes les plus influentes handicapées, et son prénom c'est Damien. Maintenant, tu vas nous dire si c'est Damien Giorgio, si c'est Damien Paulo, si c'est Damien Roger. À toi de me le dire. Je cite déjà, je donne quelques exemples. Damien Abad, Damien Moreau, Damien Paul. Je connais pas, hein, moi Tu le connais? Non, moi, la première personne en politique, en situation de handicap qui a fait la politique, qui a été influente, pour moi, c'est Roosevelt. Roosevelt. Ah, Voilà. d'accord. Mais lui, bon, Il est tout nouveau et actuellement, c'est lui qu'on considère comme la personne politique handicapée, voilà, influente du moment. ok. Et tiens, peut-être chargé à Macron. Hein. Damien Ah, Abad. Damien D'accord. Abad. Abad. D'accord. Et là, je t'emmène dans un autre univers. On va quitter un peu. C'est ton univers à toi. Voilà, c'est la musique. On va voir si tu écoutes d'autres personnes à part Ali Ponri. Faut pas monter, pardon. Faut pas me faire ça. Ça, c'est le blind Faut test, trouver non? un peu. Hein? Blind test, jingle. Alors, Ali Ponri, on va te mettre la musique en fond sonore et tu devras me trouver soit le nom ou le titre. Et si tu es trop fort, les deux. D'accord. Ça passe. Ouais, ça te Ça, dit. c'est Abibou Sawadogo. Abibou Saradogo, ouais. Oui. Very good. Ah, allez! Tu vois, je t'ai dit, il faut pas m'humilier, c'est bien. On commence bien, on a bien commencé. Terminons bien comme ça. Hein. Deuxième mélodie. Elle fait partie de la nouvelle génération. Je connais pas. Tania, je sais pas. Ça me dit rien. Ça te dit rien. Je voulais dire bravo, tu as gâté tout. C'est Non. Tania. Oh. Voilà. Mais comme tu as dit, ça me dit rien là, mais ça Ça, c'est la va. voix. Sinon, moi, je suis pas trop musique en ces temps-là. Non. C'est Neda, c'est sa toute dernière combat musicale. Ah, d'accord. Neda, D'accord. j'apprécie Et bien. on va terminer. On va terminer. Il était notre invité du mardi. Et voilà. Mardi 31. me libère de toutes les chaînes. Il parle de Dieu dans une enveloppe afro-jazz. San Josué. Ah. Ouais, Il est burkinabé. oui, je sais. Oh, merde. Il te connaît très bien. Oui, je le connais aussi. J'oublie son nom, c'est... Attends, c'est un ancien linguiste là. Attends. Remax. Ouais, c'est ça. X. Max Ray. Ouais, Max Ray Ibrango. Ouais, Mais ouais. j'ai dit c'est un ancien benguiste là. Ouais, Max Ray Ibrango, bon. c'est Max Ray, ouais, c'est mon gars. Je l'apprécie beaucoup. Donc ça fait combien là? C'est 2 sur 4. 3. Ah, 3? Ouais. 3. Il veut s'attribuer des points. Contre. Non, il y a Tania, il y Abibou. y a Bibou et puis il y a Max Ray Ibrango. Tu as douté sur tout. Ah, tu as douté sur tout. Non, moi là tu m'as déçu. Non, c'est. Alors, un message pour toutes ces personnes qui aimeraient devenir Ali Ponri, pas Ponri, qui aimeraient avoir ta personnalité, ton parcours. Monsieur Traoré, que vous êtes. Voilà, Monsieur Traoré, qui aimerait être cette personne aujourd'hui radieuse, cette personne inspirante. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors, il faut être soi-même dans la vie. Et il ne faut pas laisser les autres vous fixer des limites. Moi, on ne me fixe pas des limites. Je suis la seule personne capable de me fixer des limites. Vous ne savez pas de quoi je suis capable de faire. Donc, généralement, les gens, ils ont tendance à vous rabaisser tout simplement pour ne pas vous laisser vous exprimer. Exprimez-vous.
soyez vous-même et ne laissez personne vous fixer des limites. C'est sûr que vous allez atteindre vos objectifs. Waouh. Alors, à l'époque, tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a un peu tiqué. Tu as dit, la musique n'est pas mon fort actuellement. Qu'est-ce qui t'intéresse actuellement? L'argent. Comment Bana? Voilà. C'est bon. C'est bon, plus tout. Mais tu vas ajouter encore. Je ne peux plus parler. Bon samedi. Allons dépenser l'argent. Voilà. Vous savez bien, les week-ends, on ne donne pas conseil. Les week-ends, on s'amuse, on s'éclate, on se lâche. Donc, amusez-vous. Rendez-vous après lundi, on te donnera conseil à travers la découverte métier. On fera un bon récap des événements qui auront lieu ce week-end avec Jacken. On parlera mode, on parlera beauté. On fera aussi l'interview décalée de nos différents invités. Mais pour l'instant, là, on va s'amuser, on va s'éclater. Et tout n'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, Ali Poré est notre invité de ce samedi. Avec lui, on va péter les câbles. On se lâche, c'est toujours de la folie par ici. À lundi, famille. Pardonne-moi, bébé. Je t'ai aimé. Je t'aime toujours. Je t'ai aimé. Comme je n'ai jamais aimé. Je t'ai aimé. Je t'aime encore.